Bonjour, nous sommes aujourd'hui le 1er novembre 2013, il est 10h24. Je vais rapidement tenter de lire les 2-3 premiers chapitres du premier livre du Nouveau Testament, à savoir l'Évangile selon Matthieu, puisque je lis la Bible de la fin de l'Apocalypse jusqu'à son début. Mais à partir là de cet instant, c'est-à-dire une fois que j'aurai terminé la lecture du livre de Matthieu, qui est donc, comme je l'ai dit, le premier livre du Nouveau Testament, qui est après l'Ancien Testament, je lis, je suis occupée. Bon, alors évidemment, il va falloir aller voir de quoi il s'agit. Qu'est-ce qu'il y a là? Tu m'interromps, je suis en train de lire la Bible. Bah oui, tu as pris le temps, tu as traîné. Il va te faire rajouter deux choses comme ça. Tu as traîné, après tu as préféré prendre ton petit déjeuner avant, et voilà, donc l'eau elle. Ah bah c'est comme si tu ne le savais pas. Bon, donc ça j'ai horreur de ça, c'est pour ça. Tous les parents qui sont seuls avec leurs enfants et qui les élèvent seuls donc, qui ont la charge à 100%, savent que c'est compliqué parce qu'on a. Enfin, le temps pour soi est difficile à prendre. Le temps pour soi est difficile à prendre. Et là, c'est même pas que du temps pour soi, c'est aussi du temps pour Dieu. Et c'est important parce que dans la grande pyramide des priorités, quand on appartient au corps du Christ, la première chose, c'est Dieu. Ensuite, pour ceux qui sont mariés, c'est le conjoint. Ensuite, enfin le conjoint, je ne sais pas si c'est pour les femmes uniquement, mais c'est le conjoint passe en premier, après les enfants. Après les enfants arrive l'église. Après l'église arrive le travail. Et après le travail arrive le reste, c'est-à-dire l'entourage, les amis, etc. Bien. En tout cas, donc je vais essayer. Parce que là, après, une fois que j'aurai terminé, donc le livre de Matthieu, l'évangile selon Matthieu, donc du premier chapitre au dernier, on a 28 je crois, j'aurais lu en entier le Nouveau Testament, le Nouveau Testament qui relate les événements à partir du moment où Dieu, Jésus est né, où il est mort, où il est ressuscité et il est monté au ciel. Bien. Et tout le reste avant, qui représente, je dirais, quasiment 4/5 de la Bible, c'est l'Ancien Testament, c'est tout le temps avant la naissance, avant la venue de Jésus-Christ. Bien. Quand j'aurai terminé donc le livre de Matthieu, je vais reprendre une lecture normale, c'est-à-dire du début à la fin. Je recommencerai la lecture, donc je lirai l'Ancien Testament, mais du début de la Genèse jusqu'à le dernier livre, c'est Malachie, le dernier livre de l'Ancien Testament. Donc on avance, parce que voilà, j'ai commencé, je crois que j'ai trouvé la date. J'ai dû commencer en mai de cette année à lire l'Apocalypse. Donc mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, là je suis dans le 6e mois et il m'a fallu 6 mois pour lire de la page 733 à la page 900, un peu plus de 933, c'est-à-dire pour lire 200 pages, c'est hallucinant quand même. Bon, maintenant c'est vrai que je ne fais pas que lire, puisque je fais des vidéos pour ne forcément avoir à relire. Mais je pense que l'effort, avoir fait un premier effort de lecture est fondamental, parce qu'il se passe quelque chose. La Bible pénètre en nous par ce canal-là, qui est le canal premier, et il faut le faire. Après, on peut s'amuser à l'écouter en étant posé, etc., mais il faut faire l'effort de lecture. Donc j'avance. Évangile selon Matthieu, chapitre 1. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra de Tamar, Pharès et Zara. Pharès engendra Esrom. Esrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Naasson. Naasson engendra Salmon. Salmon engendra Boaz de Rahab. Boaz engendra Obed de Ruth. Obed engendra Isaïe, mais pas Isaïe E en première lettre, mais I, et sans E à la fin. Isaïe engendra David. Le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Salomon engendra Roboam. Roboam engendra Abia.
Abia engendra Asa, Asa engendra Josaphat, Josaphat engendra Joram, Joram engendra Osias, Osias engendra Joatam, Joatam engendra Akaz, Akaz engendra Ézéchias, Ézéchias engendra Manassé, Manassé engendra Amon, Amon engendra Josias, Josias engendra Jéconias et ses frères au temps de la déportation à Babylone. Après la déportation à Babylone, Jéconias engendra Salatiel, Salatiel engendra Zorobabel, Zorobabel engendra Abiud, Abiud engendra Eliakim, Eliakim engendra Azor, Azor engendra Zadok, Azor engendra Zadok, Zadok engendra Hakim, Hakim engendra Eliud, Eliud Éléazar, Éléazar engendra Mathan, Mathan engendra Jacob, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, jusqu'à la déportation à Babylone et jusqu'à la déportation... Quoi? Oh là là, je reprends. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui parut en songe et dit : Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arrivera afin qu'il s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. 2 points. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph, s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté son fils premier, auquel il donna le nom de Jésus. Chapitre 2. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent : 2 points. Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa d'eux où devait naître le Christ. Ils lui répondirent : à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda. Je reprends. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant : allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit : lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. 2 points. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte.
Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère, et il envoya tuer tous les enfants de ceux... Non. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère, et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous, qui étaient à Bethléem, et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph, en Égypte, et dit : Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère, et alla dans le pays d'Israël. Mais ayant appris qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place d'Hérode, son père, il craignit de s'y rendre, et divinement averti en songe, il se retira dans le territoire de la Galilée, et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. Il sera appelé Nazaréen. Chapitre 3. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait : Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, lorsqu'il dit : C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui, et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit : Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ? Produisez donc du fruit digne de la repentance, et ne prétendez pas dire en vous-même : Nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre, donc, qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vanne à la main, il nettoiera son aire, et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Alors Jésus vint de la Galilée au jour de Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant : C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi ? Jésus lui répondit : Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles : Celui-ci est mon Fils bien-aimé, et en qui j'ai mis toute mon affection. Chapitre 4. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, le tentateur s'étant approché, lui dit : Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit : Il est écrit : L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit : Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit : Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit : Il est écrit : Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta alors sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit : Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit : Retire-toi, Satan, car il est écrit : Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa. Et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Jésus ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée.
il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète, le peuple de Zabulon et de Nephtali de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée, des gentils, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Il faut que je relise parce qu'en plus, quand on a envie de se moucher, qu'on ne le fait pas, aussi, pas seulement, mais ça éloigne. Alors, donc je relis. Il y a des phrases aussi. Alors, il quitte. Est-ce que c'est le début de la phrase là? Parce qu'après, il y a beaucoup de deux points, etc. Mais bon. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà, oh là là, je reprends, je n'ai pas réussi à le lire, c'est pas possible. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète. Le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du pays, je ne vais pas le relire là, ça me saoule, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Je ne comprends rien à cette phrase, mais je ne vais pas la relire une fois, parce qu'il faut que je termine le chapitre 4, et que déjà va arriver bientôt. Donc je continue, verset 17. Mais je reviendrai peut-être sur le verset 13 plus tard. Ou alors je le relis maintenant, c'est mieux. Alors, il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète. Le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre, ça doit être ça une erreur, dans la région de l'ombre et de la mort, la lumière s'est levée. Donc, je pense que c'est une erreur. Et sur ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Verset 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. De là, étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée leur père, et qui réparaient leurs filets. Il les appela, et aussitôt ils laissèrent la barque et leur père, et le suivirent. Jésus parcourait la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie, et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Une grande foule le suivit de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et d'au-delà du Jourdain. Bon, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Alors en sachant qu'il y a, donc je vais vérifier combien de chapitres. Je suis fatiguée pour mais ouais, combien de chapitres à l'évangile de Matthieu? Il me semble avoir vu 28.
28. Il y en a 28, là j'en ai lu 4. 7 x 4, donc ça veut dire que ça me prendra 7 jours encore. Bon, moi tant que de toute façon je l'ai fini avant le 25 décembre, ça serait logique d'ailleurs, puisque le 25 décembre, je trouve pas le mot, mais c'est dans... Je trouve le mot. C'est pas une question d'usage, mais dans la tradition, voilà, la tradition, en fait, la naissance de Jésus-Christ le 25 décembre. Donc ce serait bien pour le 25 décembre, mais ce sera le cas, largement, d'avoir lu toute la partie de la Bible qui parle vraiment du temps où il a été présent et où il a agi, de sa naissance jusqu'à la fin, jusqu'à sa mort, sa résurrection et son envolée sur des nuées au ciel. Bien. Donc ça sera fait, parce que même là, si je dis 4 chapitres lus par jour, je sais qu'en général, il y a des jours où je ne lis pas. Mais nous sommes début novembre, il me reste 2 mois en gros jusque-là, j'aurai largement terminé. Voilà, et j'en suis très contente d'ailleurs. Je ne vais pas dire que c'est la partie la plus importante dans la Bible, mais si j'ai décidé de la lire de la fin jusqu'au début, j'aurais pu tout simplement en fait me dire bah non, je commence par lire effectivement le Nouveau Testament et lire du début à la fin, mais j'ai commencé par l'Apocalypse, peut-être avec l'idée qui est que la fin des temps est proche et que nous serons peut-être amenés, nous qui sommes présents actuellement dans les années 2013 et qui avons un âge de conscience, nous serons peut-être amenés effectivement, peut-être, probablement ou pas, à voir les derniers temps, à voir le retour de Jésus, à voir tout ce qui va se passer ensuite. Donc il faut savoir ce qui a été écrit là-dessus. Il faut le savoir, il faut l'avoir lu. Et ça se passe dans le Nouveau Testament, dans la dernière partie, dans l'Apocalypse notamment, mais pas seulement. Parce que j'ai bien noté qu'il y a un autre livre, je crois que c'est Luc. Luc, peut-être le chapitre 21, qui vraiment fait état aussi de choses qui vont arriver. Parce que j'en avais parlé à une sœur qui est à Boulogne, et que je vais appeler d'ailleurs pour prendre de ses nouvelles. Parce qu'il faut aussi que j'avance sur le terrain qui m'intéresse dans l'église, c'est la connexion. Alors, non, j'ai rien marqué, donc ça doit pas être ça, mais peut-être. Non, j'ai rien marqué. C'est étrange. Bon, je rechercherai. Je pense que je vais quand même relire les passages surlignés et certains passages, pas au hasard, mais je vais me laisser guider, je vais demander au Saint-Esprit, dont je n'ai pas encore la certitude qu'il est vraiment en moi, mais j'ai été baptisée, donc théoriquement je l'ai reçu. Maintenant, il ne se manifeste pas par le parler en langue. Et ça m'ennuie parce que le parler en langue est une arme puissante contre l'ennemi quand il vient contre nous. Vraiment. Et j'ai eu au moins un témoignage là-dessus. C'était Daniel, justement, de Boulogne, qui me racontait comment plus jeune, elle et son amie de longue date, qui s'appelle Magdalene, je crois, qui est chanteuse brésilienne, d'ailleurs, qui m'avait donné un de ses CD, je le repasse. Elles m'ont expliqué comment toutes les deux se sont fait agresser une nuit tardivement, très tardivement. Elles rentraient de je ne sais où. Elles étaient donc beaucoup plus jeunes, elles étaient du côté de Boulogne et elles se sont fait agresser par une dizaine de jeunes hommes en pleine force de l'âge qui ont commencé à secouer le scooter sur lequel elles étaient et qui manifestement n'étaient pas du tout disposés à les laisser tranquilles. La première, donc Magdalene, ou Marlène, c'est Marlène. Marlène a enlevé son casque, a parlé en français d'abord, en disant le sang de Jésus au cou sur moi. Bon, alors ça peut paraître bizarre, c'est sûr. Par contre, ensuite, elle et Daniel qui étaient derrière elle, toutes les deux se sont mises à parler en langue. Et là, les mecs ont fui. Alors, on peut pas vraiment dire que 10 mecs dans la foule, juste parce qu'ils entendent parler une langue qu'ils ne connaissent pas, vont se mettre à fuir. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ils peuvent à la limite se mettre à rigoler et dire bon, qu'est-ce que c'est, vous croyez quoi, mais pas à fuir. C'est qu'il y a quelque chose d'assez puissant derrière. Et il y en a un qui est revenu en demandant pardon, enfin bref, et qui est reparti. Donc voilà, ça, ce sont des témoignages, on en trouve des tas au sein du corps de Christ. C'est-à-dire des gens qui sont baptisés, des gens qui ont donné leur vie à Dieu, des gens qui ont vraiment déclaré, qui ont fait le serment de vouloir le suivre et le servir. On trouve des tas de gens, et puis même des gens qui sont en chemin pour le faire.
parce que notre frère Christophe a quand même pris la décision de se baptiser l'année prochaine. Et ça, c'est très très bien. Ça, c'est très très bien. Voilà. Donc vraiment, et ce qu'il nous a dit pour nous, j'ai trouvé ça très très beau. Très très beau. Très, très beau. Je l'ai enregistré, mais sur voilà, un support qui n'est absolument pas public et qui ne le sera pas. Voilà, parce qu'il y a des choses qui sont personnelles, mais c'était très bien cette réunion, cet enseignement, le jour où effectivement il a annoncé ça, c'est très bien. Et c'est un garçon qui est bon. Voilà, c'est quelqu'un qui a de la bonté, et c'est ça, ce sont quand même les qualités dans la vie qui peuvent attirer les individus. Pas seulement par intérêt, parce qu'on se dit, ah, je vais en bénéficier, enfin bon, je pense que c'est au-delà de ça. Mais c'est quelqu'un choisis, ah oui, ça va être compliqué là, de trouver des chaussettes. Essaye quand même de trouver deux chaussettes de même couleur, de même. Ouais, parce que là, ça fait un moment que j'ai pas fait de lessive. En plus, j'ai pas acheté de lessive. Je le dis depuis 3 jours et j'oublie à chaque fois. Mais là, il faut faire une lessive. Et moi, je mélange pas les choses. Je fais une lessive de chaussettes et je mélange pas les chaussettes avec le reste. Ne me regarde pas avec cette tête bizarre. Bon bref, ok. Va essayer de trouver des chaussettes, chérie. Tu es presque prêt. Bon. Donc voilà, donc là j'ai bifurqué, du coup ça a été un peu trop long, je ne vais pas pouvoir revenir sur ce à quoi je m'étais, enfin là où je m'étais arrêtée avant. Mais les personnes, je disais, si, il y a des témoignages dans le monde, enfin dans le corps du Christ, hein, des gens qui sont donc à la fois, qui ont donné leur cœur au Christ, qui sont engagés, qui reconnaissent Jésus dans leur vie, comme sauveur et qui sont baptisés. Il y a beaucoup de témoignages de choses miraculeuses, surnaturelles, mais aussi chez les gens qui sont en chemin, c'est-à-dire qui ont peut-être reconnu Jésus dans leur vie, mais qui ne se sont pas encore baptisés, ou qui n'ont pas encore reconnu Jésus, mais qui avancent quand même vers lui. Donc on entend des choses assez extraordinaires. Donc le Saint-Esprit existe, et c'est le bras armé de Dieu, j'ai envie de dire parfois, mais c'est peut-être une erreur, c'est celui qui agit avec puissance dans la matière, c'est le souffle, voilà. C'est celui qui agit. Donc le parler en langue, je ne l'ai pas encore. Je m'y attends. J'entends bien les messages de Nina qui me parlent donc de foi. C'est-à-dire qu'il faut affermir, je pense, ma foi et avoir confiance. Voilà. Ensuite, il est dit que quand on lit dans la Bible des passages où une personne reçoit le Saint-Esprit, on peut la recevoir en même temps. Tout comme on peut la recevoir aussi par imposition des mains. Mais Nina laisse entendre qu'en Roumanie, à des soirées de réunions de prière où on demande le Saint-Esprit et où le Saint-Esprit descend sur les gens. Bien, donc c'est peut-être un truc à faire aussi, c'est peut-être un truc à faire. Moi en tout cas je vais peut-être le demander. Hier ma soeur est passée, enfin je ne rentre pas dans l'ordre du journal, mais c'est en relation avec Dieu. Ma soeur est en Christ depuis, elle s'est baptisée en 2003, mais elle est avec lui depuis 2000. Et hier elle est passée à prier pour moi et la première partie de sa prière était en langue. Voilà, donc très bien. Très bien, et puis j'adhère et je prends, et très bien, et je remercierai toujours vraiment Dieu de m'avoir placé dans cette famille, parce que, voilà, très bien, je ne suis pas par hasard. Bien, allez, très bonne journée, et on va transférer ça.